Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. Alors on se retrouve ce mois-ci pour la petite météo galactique de ce deuxième mois lunaire de cette nouvelle année en lune rouge auto-existante. Et si vous n'avez pas encore vu la conférence sur la lune auto-existante, eh ben c'est normal puisque je n'ai pas encore reçu le travail de la personne qui a pris le son et l'image. Mais ça va venir bientôt, et puis dès que je l'aurai, je le mettrai en lien sous cette vidéo. Voilà, ça va être la lune du défi, alors peut-être que ce sera ce moment qui est proposé pour visionner cette vidéo pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes à ma conférence du coup le mois dernier. Voilà. Alors ce mois lunaire, c'est le mois du défi, hein, c'est la deuxième tonalité des l'onde enchantée dans le Tzolk'in. Le défi, c'est les obstacles, puisque le mois dernier, on a déposé le but. J'espère que chacun d'entre vous a travaillé là-dessus, sur cette thématique, sur le but, quelle est mon orientation dans la vie, quel est mon but sur Terre. Est-ce que je suis sur ce chemin? Est-ce que je ne le suis pas encore? Comment voilà, est-ce que c'est quelque chose à quoi je pense tous les jours ou une fois de temps en temps? Voilà, quel est mon but? Ça, c'était la tonalité magnétique. De toute façon, que l'on ait fait le travail en conscience ou pas, il y a des choses qui se sont mises en place le mois dernier à ce niveau. Et forcément, quand on pose un but, un objectif, ça se fait rarement aussi facilement qu'on pense, on a des obstacles. Donc là, c'est la lune des obstacles, la lune du défi, elle vient nous inviter à polariser. Donc polariser, c'est observer les extrêmes, c'est observer, comme je dis toujours, polariser, c'est classer en deux colonnes, deux espaces complètement opposés, hein, qui peuvent être bien mal, blanc-noir, yin-yang, plus moins, enfin comme vous voulez, du moment que c'est opposé et que c'est extrême. Et cette lune va nous inviter à voir justement les deux polarités de la réalité sur Terre, puisque nous sommes dans un monde de dualité, on n'a pas le choix, la manifestation elle est comme ça pour le moment. Pour le moment, elle ne change pas, donc on est toujours là-dedans, dans ce monde de dualité, et on est invité à voir ça, à voir ces contrastes, à contraster la réalité dans laquelle nous sommes, de manière à pouvoir faire des choix, et à stabiliser notre être intérieur. Hein. C'est le mois de la stabilisation, en fonction de l'objectif que j'ai envie d'atteindre, il y a des obstacles, et pour les atteindre, il va falloir stabiliser ces obstacles, stabiliser les énergies, stabiliser ce qui me traverse à l'intérieur de moi, stabiliser le flux de la lune rouge auto-existante de cette année, stabiliser les portails d'activation que l'on traverse cette année. Cette année est un portail toute l'année d'activation galactique, donc à chaque seconde, on est potentiellement invité à ouvrir une porte. Et vous allez voir que dans la lune du défi, on a un certain nombre de portes qui vont pouvoir s'ouvrir, en tout cas où on nous propose de changer de monde. Et je vous propose simplement d'aller voir ça ensemble dès à présent dans les différents cycles de temps qu'on va traverser durant ce mois lunaire. Allez, à tout de suite, ça c'était juste l'introduction. Et bien voilà, avec tout ça, on va pouvoir voyager dans nos cycles de temps. Hein, alors pour ceux qui découvrent, c'est peut-être un petit peu, ça a l'air un peu compliqué, mais on va voir ça étape par étape. Alors comme je vous le disais déjà, tout en haut à gauche, on a l'année. On est dans le Kin 69 de la lune rouge auto-existante qui est en portail d'activation galactique. D'ailleurs, j'aurais dû mettre le petit glyphe là, la petite figure du portail d'activation galactique de cette année. Hein. Donc elle nous invite à purifier. C'est une grande année de purification du flux qui nous traverse, des différents flux qui nous traversent. On a les flux de pensée, mais on a aussi les flux des émotions, on a les flux des douleurs, des choses comme ça, le sang, le système nerveux, enfin on a plein de choses. Le flux des personnes aussi, hein. Observez le flux des personnes que vous rencontrez, que vous êtes amené à rencontrer. Comment vous pouvez purifier tout ça
de manière à ce que l'eau universelle, c'est tout ce dans quoi nous baignons finalement, hein, dans les émotions, les pensées, les sensations, mais aussi les gens, les objets, les espaces, pour que tout ça soit plus en lien avec vraiment la réalité que l'on a définie le mois dernier, hein, qui est le but de ce que on a envie de vivre sur Terre, le but aussi de retrouver l'être galactique que nous sommes venus avant de naître sur Terre et voilà, de choper voilà, tous ces filtres qu'on nous impose, tous ces conditionnements, tous ces programmes qu'au fur et à mesure on peut éjecter de notre réalité pour retrouver l'essence originelle de notre être et de ce qu'il souhaite vivre sur Terre et manifester sur Terre. Voilà, ça c'est toute l'année, hein, ce sera toute l'année dans ce Kin 69 qui est dans une onde enchantée. L'onde enchantée, hein, c'est un cycle de 13 tonalités qui nous invite à faire tout un cycle aussi de transformation qui nous permet aussi de passer de la spirale où je tourne en rond, du cercle où je tourne en rond à la spirale où j'évolue. Donc là, on a une spirale qui évolue vers le centre de soi-même. Hein, le calendrier Maya et le Tzolk'in nous invitent toujours à retrouver le centre de qui nous sommes en vérité, puisque c'est là où se trouvent toutes les réponses, c'est là où se trouve notre être originel, c'est là où se trouve la source de notre énergie et de nos pouvoirs, de nos dons, de nos capacités, de nos mémoires. Tout est là, en fait, au centre. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur. Tout ce qu'on a besoin, c'est de se remémorer comment retrouver nos espaces notre espace intérieur et le centre de nous-mêmes. Alors, cette onde enchantée, c'est celle de l'enlaceur des mondes blancs et il définit aussi les objectifs secondaires de cette année. Donc, l'enlaceur, c'est le passeur, hein, c'est le grand passeur des mondes qui relie le monde et qui nous permet de faire des passages. Donc, en plus, dans cette année qui est déjà en portail d'activation galactique, les objectifs secondaires, c'est aussi de traverser les mondes. Donc, vraiment, on va être invité à faire des grands passages cette année, à donner la mort à nos anciennes réalités, à tout ce que nous avons éventuellement créé jusqu'à présent, à donner la mort à tous ces conditionnements humains qui manipulent et qui cherchent à récupérer le pouvoir de notre être divin intérieur, de notre être galactique avec toutes ses capacités, donner la mort à tout ça pour saisir justement l'opportunité de réveiller tout ce que nous sommes vraiment. Voilà, et l'enlaceur des mondes blancs nous invite à égaliser notre réalité, à venir équilibrer notre réalité avec justement des parties que nous sommes en vérité, et puis se cacher en fait, puis se cacher derrière les personnages, derrière les schémas, derrière les croyances imposées par un système qui n'est pas naturel, hein, c'est un système artificiel. Le système de société que l'être humain a créé, il est artificiel, il n'est pas du tout naturel. La nature ne nous invite pas à faire des voitures, ne nous invite pas à mettre du goudron sur le sol, il ne nous invite pas à faire des constructions comme nous les faisons. Ça, c'est artificiel, c'est l'être humain qui crée. D'ailleurs, ça se détruit. Tout ce que la nature fait est infini et se transforme en continu et n'a pas de fin, c'est illimité. Même s'il y a une vie, une mort, en fait, ça se reproduit. Alors tout ce que l'être humain fait, si l'humain n'est plus là, en fait, voilà, c'est voué à disparaître. Alors bien évidemment, l'être humain est dans son ego et qui cherche à imiter la nature, qui cherche à penser, il pense même qu'il est au-delà de la nature. Mais à un moment donné, il va falloir redescendre de la pyramide, hein, et se retrouver au niveau auquel nous sommes, ou en tout cas l'être humain sur la planète est, et intégrer le fait qu'il fait partie du grand tout, qu'il fait partie de la grande musique galactique, et qu'il ferait mieux de simplement prendre sa place en tant que gardien de la planète Terre, et il doit en prendre soin. Voilà, ça, il y a certains peuples sur la Terre qui en ont conscience. Il y a des consciences qui se réveillent, et à un moment donné, il va falloir le faire. Donc l'enlaceur des mondes blancs nous invite justement à tourner ces pages de réalité qui peuvent ne plus avoir de sens au fur et à mesure que l'on intègre vraiment notre origine profonde.
Alors, on est dans le mois du Kin 67. Alors c'est surtout moi qui l'interprète parce que moi je vois que le temps il est aussi holographique et que du coup chaque mois de l'année on traverse une tonalité mais aussi le glyphe de l'onde enchantée du mois. Alors ça c'est pas dans les enseignements de José Arguelles, ça c'est moi qui l'interprète comme ça, hein, mais vous me direz si. En tout cas moi à chaque fois je le fais tous les ans et moi je trouve que ça vibre énormément. Donc c'est pour ça que je le transmets, mais ça ne fait pas partie de ce qui est transmis traditionnellement par José Arguelles. Donc pour moi, on est dans le mois de la main bleue lunaire, ce mois-ci. Donc au-delà d'aller équilibrer et d'aller voir les contrastes, hein, comme je vous ai dit en introduction, et d'observer les obstacles et de s'équilibrer à l'intérieur par rapport à eux, et bien comment ça va se faire? Ça va se faire surtout par la connaissance. Hein. La main bleue, c'est mot d'action, essence et pouvoir, c'est connaître, guérissant, la réalisation. Donc je connais, je découvre, la connaissance c'est plus qu'une information, hein. Une connaissance c'est quelque chose qui permet vraiment de se réaliser. Et la réalisation, comme je le disais juste avant, parce que j'étais sur un thème avec une main bleue mais cristal, la réalisation, comme j'explique, c'est le fait d'être entier. C'est comme si, en venant naître sur Terre, il y avait certaines parties du puzzle de l'être que nous sommes en vérité qui ont été enlevées, qui ont été mis ailleurs, ou bien qui ont été voilées, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, qui ont été déprogrammés, qui ont été rendus inactifs. Et la réalisation de soi, c'est de remettre en action certaines parties de ce puzzle de soi-même, c'est de récupérer des morceaux de qui nous sommes vraiment, des morceaux d'âme, des morceaux de conscience, des morceaux d'émotion, des morceaux. Voilà, qu'on a perdu, liés à simplement des fois juste à naître sur Terre. Hein. Déjà, rien que le fait de ça, déjà ça perturbe véritablement l'être réalisé que nous sommes en réalité, mais que sur Terre, on a du mal à remettre en place et en action. Puis après, il y a notre histoire. Après, il y a la famille, notre histoire, tout ça. Et on a pu voiler encore d'autres pièces de notre puzzle. Mais si vous écoutez cette vidéo, vous faites partie des personnes qui ont décidé de recréer le puzzle de l'être que vous êtes en vérité. Et ce mois-ci, ça va être l'occasion. Ça va être l'occasion d'avoir accès, si je contraste bien ce qui se passe dans ma réalité, et si j'accepte de dépasser les défis pour me stabiliser, eh ben, je vais avoir des informations, je vais avoir des connaissances, vraiment des connaissances qui vont me guérir, qui vont guérir la vision que j'ai de moi-même, qui vont guérir vraiment et me remettre sur les rails de l'être que je suis en vérité, par la connaissance de soi. Voilà, et la réalisation. Voilà, ça c'est ce mois qui va être ici particulièrement, pour moi je pense, en tout cas en main bleue. Hein, vous me raconterez si ce mois-ci vous avez eu beaucoup de prise de conscience, si vous avez eu beaucoup de connaissances sur vous-même. Voilà, ça validera mon hypothèse qu'on est en main bleue ce mois-ci. Voilà, comme je le répète, la main bleue, c'est pas enseigné dans les enseignements de José Arguelles. Lui, il enseigne uniquement que c'est un mois en tonalité lunaire, mais pas forcément dans le mois de la main. Alors, on va commencer à droite, dans le Tzolk'in. Ce mois-ci, là, je vous ai mis le Tzolk'in, hein, vous voyez les 260 archétypes Maya, avec les portails d'activation galactique en vert et au centre, la colonne mystique. Et bien, normalement, si ça s'affiche bien, voilà, est-ce que ça s'affiche? Voilà. Et bien, je vous ai mis ici en fuchsia ce mois lunaire. Il s'inscrit, le mois de 28 jours, des 13 lunes de 28 jours, s'inscrit dans ce référentiel, dans ce deuxième cycle, du Kin 97 au Kin 124, ici, dans le Tzolk'in. Et vous allez voir que nous allons, cette année particulière, traverser uniquement les 10 portails d'activation galactique de l'onde enchantée, du serpent rouge et pas d'autres. Voilà, donc là on va être vraiment à un mois
particulier, et donc avec cette tonalité lunaire et ces portails d'activation galactique, on est orienté aussi vraiment uniquement sur passer les portails du serpent. Donc vraiment, le défi, ça va être aussi de changer de peau. De changer de peau, la peau de notre conscience. Là, cette fois-ci, avec notre main bleue, pour moi, de ma façon d'interpréter ce qui va se produire, c'est qu'il va falloir enlever les filtres de nos connaissances qui sont mauvaises. Donc ce qu'on appelle en fait le mensonge, hein, les filtres du mensonge vont devoir se lever, les filtres des mauvaises croyances, des croyances qui nous empêchent d'être qui on est vraiment, de récupérer ses dons et de développer la mission qu'on est venu faire sur Terre, en fait, ce qu'on est venu faire vraiment sur Terre. Sur un plan de conscience, vraiment, je pense que ce mois-ci, on va être invité à ça. Voilà. Et vous voyez aussi, sur la fin du mois, eh ben, on rentre dans la colonne mystique. Voilà. Et dont la préparation va débuter ici en miroir blanc magnétique. Voilà, qui est miroir blanc, l'onde enchantée du miroir blanc nous plonge dans le grand mystique que nous sommes à travers cette colonne mystique, et après le singe, vous verrez dans le mois électrique, va nous en sortir. Mais là, on prépare, avec notamment toute l'onde enchantée du serpent rouge, on va préparer vraiment l'entrée dans la colonne mystique. Alors la colonne mystique du calendrier du Tzolk'in, du synchronomètre Maya, c'est la colonne où tout est possible, hein, c'est la colonne centrale, c'est comme la tonalité résonante dans une onde enchantée. C'est la connexion entre le ciel et la terre, et c'est la canalisation. Donc c'est 20 jours où on est canal, où on est en tout cas plus canal que le reste du cycle de conscience, où donc on a accès à plus d'informations, et là c'est les connaissances, hein, vraiment on est dans ce mois de la connaissance, donc les connaissances du mystique que nous sommes en vérité. Voilà, c'est ça qui va... Et là, moi j'ai prévu, hein, il n'y a pas de hasard, de toute façon j'explique ça dans mes ateliers, j'ai prévu de faire un atelier ici en Kin 118, en miroir blanc magnétique, sur les obsidiennes qui sont liées au miroir blanc, qui sont liées à l'entrée de la colonne mystique dans le Tzolk'in. Donc j'expliquerai tout ça, hein. En fait, les ateliers que je propose, là, je propose 13 ateliers avec les 13 mois lunaires du Tzolk'in, où je choisis des dates particulières. Donc j'explique mes choix, j'explique du coup l'espace-temps dans lequel on est, dans lequel on place... je décide de placer mes ateliers avec les pierres que je choisis, les thèmes que je choisis sont toujours en lien aussi avec la sagesse maya du jour, et après, en fonction du groupe qui se produit, qui se met en place, je propose aussi un travail du coup de groupe en conscience à partir des kin maya. Voilà, donc c'est plus qu'un atelier sur les pierres, c'est aussi un atelier sur le temps, un atelier sur le Tzolk'in, et je peux vous dire que on voyage beaucoup. On voyage beaucoup à l'intérieur de nous-mêmes, on voyage beaucoup dans la conscience de qui nous sommes. Il y a toujours de beaux échanges dans les groupes. Voilà, le premier que j'ai fait dans le mois magnétique a vraiment été super chouette, hein, dans les pierres de passage et de deuil, et les retours des personnes que j'ai eues jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, il y a eu des choses qui se sont produites, et en douceur, bien évidemment, puisque ça, c'est l'intention que je pose toujours dans mes ateliers, c'est que que les choses se fassent en douceur, en protection, avec joie, légèreté et jeu. Hein, parce que je suis quand même singe. Donc voilà, ce sont mes valeurs, et ce sont les énergies auxquelles je suis relié. Alors, ça, c'était pour le Tzolk'in. Maintenant, dans le détail de ce mois lunaire dans le Tzolk'in, vous voyez que on commence ce mois en terre rouge rythmique. Donc c'est un mois où on va redonner du rythme aussi, hein. Le rythme, on va observer aussi le rythme dans le défi. Comment je m'organise, voilà, pour pouvoir observer ces contrastes. Comment j'équilibre pour me stabiliser,
Et comment je rends équitable certaines situations, comment j'équilibre certaines situations. Et ben ça va être ce mois-ci avec la, la Terre Rouge. La Terre Rouge qui m'invite à évoluer, qui m'invite à grandir, hein. Et donc ça va en lien avec ce que je vous disais, ce que je pressentais, c'est-à-dire de faire ici, qu'on va retrouver là, de changer de peau, de changer la peau de notre conscience avec le serpent rouge. Et donc on commence déjà par la Terre Rouge qui nous invite à évoluer. Donc elle va nous préparer, cette Terre Rouge rythmique de début de mois, à vraiment changer de peau. Voilà, et avec les Mayas, ça se fait tout doux, quoi. C'est tout doux, hein, des fois, on a l'impression qu'on ne s'aperçoit pas, en fait, des fois, des changements qui se produisent. Et c'est de façon rétrospective qu'on se dit « Ah oui, quand même, j'ai changé ». Mais ça s'est fait tellement en douceur et c'est tellement intégré dans la vie et dans synchronique avec le temps et avec ma réalité et mes objectifs et avec qui je suis, que des fois, on s'en aperçoit même pas. C'est qu'après, rétrospectivement, qu'on se dit « Ah ben oui, ça, en fait, ça a du sens que tout ça se soit produit à ces moments-là précis. » Et le Tzolk'in redonne du sens, en fait. Hein, il donne du sens et de la conscience. C'est pas déterministe. Et donc, elle nous invite à naviguer et notamment observer et à équilibrer les synchronicités. Et ce mois-ci, si vous n'avez pas les synchronicités dans votre réalité par rapport à ce que vous avez défini comme but, bah c'est peut-être que le but, il est pas bon. Il faut peut-être changer d'orientation, il faut peut-être changer votre navigation. Et la Terre Rouge va nous inviter justement à cela, à faire évoluer peut-être notre but si notre but n'est pas conforme vraiment. On n'a pas encore vraiment contacté l'être profond qu'on est en nous, même si on pense qu'on l'a fait. Si la synchronicité ce mois-ci ne se produit pas, c'est qu'on est encore à côté et qu'il va falloir encore travailler à retourner au centre, au vrai centre, et pas à un centre qui est décalé. Et donc, on va terminer ce mois avec la graine jaune résonante, hein, résonante avec, comme je vous le disais, la colonne mystique, la tonalité résonante qui m'invite à canaliser pour viser, à canaliser, et on sera dans la colonne mystique, donc ça va être vraiment, c'est un mois vraiment qui nous prépare à cette entrée dans cette colonne, à faire ce lien entre ciel-terre, à recevoir les informations. Vous voyez que là, la graine dans son glyphe se dépose sur Terre, mais elle n'est pas encore posée sur Terre, tu vois. La graine, elle a besoin d'abord d'évaluer le terrain. C'est pour ça que son action, c'est de viser. Apprendre à viser. Donc ici, on va évoluer pour apprendre à viser juste dans les éléments que j'ai besoin de canaliser, parce qu'on va rentrer dans le mystique. Donc le mystique, tout est possible pour lui, c'est l'infini. Mais parmi cet infini des possibles, il n'y a qu'une seule chose que j'ai besoin de vivre sur Terre, que j'ai choisi de vivre sur Terre. Donc si je me disperse dans tous les possibles, si je perds l'ancrage du mystique, eh ben, je ne vais pas pouvoir semer les graines que j'ai besoin de faire germer sur Terre. Je ne vais pas pouvoir semer l'être que je suis en vérité dans l'être terrestre que je suis, dans le personnage terrestre que je suis. Donc ça va nécessiter de viser. Et là, on va évoluer. On nous est invité à évoluer pour viser ça et pour s'épanouir, pour faire fleurir l'être que nous sommes en vérité. Et tout ce passage va se faire avec 10 portails d'activation galactique en serpent rouge pour changer notre peau de conscience, pour changer les filtres du mental et pour viser vraiment à recevoir et à canaliser la graine que nous avons besoin de faire grandir sur Terre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? On peut aller voir dans cette année auto-existante, les tonalités auto-existantes que l'on va traverser. On va voir ici l'étoile jaune auto-existante en portail d'activation galactique et notre dragon rouge auto-existant qui ne sera pas en portail d'activation galactique. Alors, la forme de la purification de ce mois-ci va passer par la beauté, l'élégance, l'embellissement de ma réalité, à retrouver mon art et qui sera ici en portail d'activation galactique. Donc la forme de mon art ce mois-ci va pouvoir
aussi m'aider à purifier tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est encore... tout ce que je perçois oui, de moche dans ma réalité, hein. Et puis c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément superficiel, hein, quand je parle de la beauté. Je pense aussi à la beauté de mes pensées, à la beauté de mes émotions, à la beauté de ma conscience, à la beauté des relations que j'entretiens avec les gens dans le milieu amoureux, dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif, dans le milieu amical. Voilà, tout ça pour moi ça fait partie de la beauté, hein. C'est pas forcément uniquement superficiel à mettre des bijoux. Non, on est dans un niveau de conscience plus grand, bien évidemment. Et la forme va pouvoir naître. Voilà la forme de cette purification, si je passe bien ce portail de l'étoile jaune auto-existante qui va vraiment m'inviter ici à purifier pas mal de choses avec cette année en lune rouge, et ben va pouvoir faire naître une nouvelle forme peut-être de purification, une nouvelle forme d'art, hein, ça c'est en fonction de chacun et de son parcours, mais en tout cas on va faire naître plus intensément ici et mettre en forme l'être que nous sommes en vérité, en fonction de ce à quoi on va se nourrir. Et là, si vraiment on passe le portail de se nourrir vraiment des choses qui vont permettre d'embellir ma réalité sur tous les plans, là vraiment l'être y prend forme, hein, dans cette deuxième résonance de temps. Alors les jours lune rouge aussi, on peut aller voir. Les jours lune rouge, on va en retrouver une en lune rouge résonante, portail d'activation galactique, et c'est tout. C'est le seul, voilà, je ne me trompe pas. On n'en aura qu'une seule lune, lune rouge, durant cette lune du défi, et vous voyez qu'elle porte la tonalité 5, là on est là en tonalité 4, donc elle suit la tonalité de l'année, donc elle risque d'être aussi au niveau de sa tonalité, elle va être nourrie. En plus, voilà, on a l'étoile jaune de la veille, donc là on va avoir 2 jours assez intéressants entre l'étoile jaune auto-existante et la lune rouge harmonique. En plus, on est en plein dans la rentrée, hein. Je crois que cette année c'est le 1er septembre. Donc là on est en plein dans la rentrée, le premier week-end de la rentrée, juste avant. Enfin, on est dans le premier week-end de la rentrée, donc vraiment ça va être 2 jours là très intéressants qui va nous inviter ici à renforcer la purification, à mettre en forme tout ce sur quoi j'ai besoin d'embellir ma vie, pour venir renforcer la purification justement de ces choses-là, pour permettre de retrouver le lendemain, de s'organiser dans l'amour. Donc, et de rayonner vraiment cette eau universelle, une eau universelle beaucoup plus claire, beaucoup plus propre. Alors, les jours tortues maintenant. Les jours tortues, c'est les jours qui portent la tonalité du mois. Alors, dans le jour tortue, les jours tortues de ce mois-ci, on en a 2, avec l'enlaceur des mondes blancs et la tempête bleue lunaire. Alors, dans les défis de ce mois-ci, on aura le premier jour de portail d'activation galactique de notre onde enchantée du serpent, que je répète encore, mais bon, elle est très très importante ce mois-ci, cette onde enchantée. Il nous invite à faire les passages, et là ça résonne, vous le savez, avec l'onde enchantée de l'année, donc il risque vraiment ce premier jour, qui est le 1er septembre, et alors moi j'ai pas d'enfant, donc il faut que je vérifie, mais je crois en plus que c'est les jours de la rentrée. Vraiment ça va être un jour portail, hein, un jour portail, double portail, triple portail, année portail de la lune rouge, journée portail du serpent. Le serpent nous invite à changer de peau, le portail nous invite à changer de porte, l'enlaceur des mondes blancs du jour nous invite à donner la mort, et l'onde enchantée de l'année nous invite aussi à donner la mort, et la tonalité lunaire nous invite à polariser les extrêmes pour dépasser les défis. Donc là, ça va être costaud, hein. J'ai pas les lunes. Alors est-ce que... Attendez, je regarde, je prends juste 2 secondes. Non, ça va. Je regardais dans les cycles lunaires, mais astro, si on avait une lune, une pleine lune ou une nouvelle lune, mais non, il n'y a pas ça, donc on va pas rajouter ça en plus. Mais je pense qu'au niveau de conscience, là, ça risque d'être un jour un peu clé. Là, en gamma 10, vous allez voir que ça va être peut-être un peu costaud au niveau des passages.
J'espère que ça va se faire en douceur pour vous, mais maintenant que je vous ai averti, normalement, voilà, ça va être mis en place. De toute façon, on est préparé depuis le début de cette lune pour ce premier passage qui va nous inviter aussi à dépasser le défi du changeur de monde. Si là, j'arrive à saisir l'opportunité de faire ces passages et de donner vraiment la mort à tout ce dont j'ai besoin, et là, j'ai plein de portes qui s'ouvrent, donc vraiment, il va y avoir un gros courant d'air et on va peut-être être aspiré par toutes ces portes pour pouvoir changer de monde. C'est le changeur de monde, hein, la tempête bleue. Dépasser le défi et de enfin placer au cœur de ma réalité, de mon objectif de vie sur Terre, l'autogénération de l'amour, de l'être que je suis en vérité, l'être d'amour que je suis, l'être galactique, l'être source, l'être divin qui est là maintenant sur Terre et qui va changer les choses par sa vibration, qu'il catalyse. C'est l'accélérateur, la tempête bleue. Il va venir catalyser, accélérer les processus, déposer des belles énergies ici au cœur et pour permettre les changements dont j'ai besoin de mettre en place pour vivre, pour que l'être galactique que je suis en vérité puisse vivre sur Terre. Et il ne peut vivre sur Terre que s'il y a des belles choses qui sont mises en place, puisque notre être véritable intérieur est une belle personne. Et il ne peut pas être dans un environnement qui ne ressemble pas à son image. Donc l'être planétaire que nous sommes aussi a pour mission de mettre en place sur Terre des éléments qui permettent à l'être planétaire que nous sommes en réalité de descendre sur Terre, dans notre corps planétaire, enfin terrestre. Voilà, j'ai déjà dit plein de choses. Je regarde, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, alors on va changer de saison ici en soleil jaune électrique, ici en gamma 24. On était dans la saison de l'aigle bleu électrique, donc la saison où on activait la vision, on activait le mental, où on mettait en place, on avait l'opportunité de changer ce que nous avons mis dans notre mental qui crée la réalité dans laquelle nous sommes. Et si la réalité dans laquelle vous êtes ne vous plaît pas, observez votre mental, à quoi il est réceptif, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et simplement changez de chaîne, changez votre mental, changez vos émotions, changez votre réalité, sortez des peurs, d'effondrement, sortez de la frustration comme tous les glyphes bleus qui ont envie que les choses aillent vite, sortons de toutes ces informations, ces énergies basse fréquence pour mettre en place dans notre mental des énergies, des informations plus élevées, la confiance, principalement la sagesse, l'intelligence, voilà, des choses comme ça qui permettent de créer un univers, une réalité beaucoup plus vivable pour l'être que nous sommes en vérité. Et donc on finit cette phase de 65 jours de saison galactique de l'aigle pour entrer ici en soleil jaune électrique dans la saison du feu universel qui va nous inviter à illuminer notre réalité de qui nous sommes vraiment, à retrouver ce feu universel qui nous invite à l'action après avoir transformé dans la saison galactique de l'aigle notre réalité. Maintenant, on la met en place avec le feu. Donc c'est un mois, 65 jours de mise en place des choses, de retour à la vie, de mettre au cœur de notre réalité la vie, de mettre dans notre mental la vie, et que c'est la vie qui me traverse, qui crée, et que ce n'est plus maintenant les programmes qui m'ont été imposés, l'ego éventuellement, les mémoires karmiques, les mémoires génétiques, tout ça. Non, on place la vie avec un grand V, on place le divin au centre de tout ça, et en plus ce sera le lendemain de notre tempête bleue lunaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on aura aussi un passage, même si là c'est pas un portail d'activation galactique, moi je pressens aussi entre le 14 et le 15 septembre, entre Célie 23 et Gamma 24, qu'on va avoir aussi une nouvelle porte qui va s'offrir à nous dans ce passage de saison galactique. Voilà. Qu'est-ce que...
bien, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus avant de passer aux ondes enchantées rapidement. Alors dans les mois solaires, on va avoir les uniales. Alors les uniales, c'est un autre cycle, des cycles de 20 jours qui s'ouvrent tous les jours lune rouge, en fait. Tous les jours lune rouge de l'année, puisqu'on a année lune rouge, ouvre une uniale. Donc là, on va avoir le uniale en Limi 13, qui est celle de s'émanciper du but. Et celle précédente, c'était le pouvoir d'intégrer l'univers, qu'on a commencé déjà le mois dernier. Donc là, on va finir l'uniale du pouvoir d'intégrer l'univers pour entrer dans un nouveau cycle de 20 jours qui commencera en lune rouge ici, en Limi 13, sur une nouvelle uniale qui va être sur le thème de s'anticiper du flux. Voilà, mais ça c'est encore un autre cycle qui se rajoute, c'est déjà suffisamment compliqué, donc j'ai pas forcément envie d'aller plus loin dans les détails des uniales. Voilà. Après, il y a aussi les châteaux, c'est vrai, les châteaux de 52 jours, donc là on est pour le moment dans le château encore de la traversée, la cour de la mort, et j'espère que le mois dernier, l'onde enchantée de la sœur des monts blancs a pas été trop costaud, ça a été quand même intense. Moi j'ai vu autour de moi, j'ai partagé quand même pas mal avec certaines personnes autour de moi, et c'est vrai que cette onde enchantée de la traversée, l'onde enchantée de la mort de la sœur, a été quand même une onde enchantée assez forte quand même. Et là on va finir ce château en entrant avec ici avec le serpent rouge, on entre dans le château bleu de la combustion, le château de la cour de la magie. Donc il nous invite à observer, à reconnaître aussi ce que nous percevons de nous-mêmes dans le calme et la sérénité, et nous sortir des schémas répétitifs et renouveler vraiment les informations de qui nous sommes en vérité. Cette cour de la magie va surtout s'intensifier dans la colonne mystique, puisque c'est l'onde enchantée bleue du serpent, l'onde enchantée bleue du château bleu de la combustion, qui est la plus intense finalement de cette période de 52 jours. Et la combustion, pourquoi ? Parce que ça va venir ici faire cramer toutes les structures qui nous empêchent d'être qui nous sommes en vérité. Voilà, dans cette deuxième phase qui commencera ici, avec le singe bleu. Ah non, ce sera le mois prochain. Le singe bleu. Donc j'en parle pas plus. Voilà, je vous en parlerai le mois prochain. Je vais juste vous dire qu'on rentre là dans le château de la combustion avec l'onde enchantée du serpent rouge qui va être costaud. Je vous l'ai déjà dit 15 fois, je le répète. Et après, l'onde enchantée je vous l'ai mis ici, comme ça ce sera plus visible, l'onde enchantée du miroir qui va nous rentrer dans la colonne mystique. En attendant, nous sommes encore, au jour où je fais cette vidéo, dans l'onde enchantée de l'humain jaune. Donc j'espère qu'elle vous challenge pas trop, parce que quand même c'est une onde enchantée qui est pas facile pour l'être humain. C'est pour ça qu'elle s'appelle humain jaune, parce que l'être humain, depuis qu'il est né sur Terre, est en esclavage, puisqu'il a été apparemment créé pour ça, pour être un esclave. Donc son grand défi de toute l'humanité, c'est de sortir de l'esclavage, des différents types d'esclavagisme. Bien évidemment, celui de la matrice déjà terrestre, que nous subissons rien que par notre naissance, et ensuite tous les karmas que l'on reçoit par la génétique, par les informations aussi que l'on agrège de vie en vie quand on revient vivre sur Terre, qui est lié à la résonance de temps et à ce que nous créons dans notre réalité. Mais ça peut se démonter facilement, ça peut se démonter, et avec le calendrier et les phrases d'activation galactique, ça se fait en douceur.
Et donc de retrouver son libre arbitre, de retrouver la sagesse qui est en nous, qui est la nature profonde, normale, qui devrait être normale pour les êtres humains, mais qui ne l'est pas encore, parce que on n'est pas libre encore. Mais le jour où l'être humain sera véritablement libre de tous ces systèmes d'esclavagisme, il pourra rentrer dans le sage. Dans le sage qui est déjà là, en fait, mais qui a juste besoin de faire grandir. Donc j'espère que cette onde enchantée, vous la traversez en douceur et tranquillou, puisque après, si on s'est bien libéré des mauvaises influences, on va pouvoir changer de peau avec notre serpent rouge qui nous fera traverser 10 portails d'activation galactique, c'est pas rien. Et quand on aura réussi à changer de peau, le miroir va nous récupérer, voilà, et nous accompagner dans la colonne mystique pour que nous réalisions tous les possibles, qu'en fait la vie est infinie, que nous sommes des êtres divins, que nous pouvons tout faire à l'infini, mais que, comme je vous le disais, la sagesse de ce mois-ci, la conclusion de ce mois-ci, c'est de viser juste, parce que sur Terre, on n'a pas vocation de tout faire, on a juste vocation d'être à sa place, chacun à sa place, chacun est une belle graine, et si chacun à sa place germe, on fera un champ merveilleux de belles plantes incroyables, et que tous les êtres galactiques qui vont nous voir et observer ce que nous créons sur Terre ne pourront être qu'enchantés de la sagesse que nous avons mis en place sur Terre. Mais là, on n'y est pas encore. Moi, j'espère qu'un jour, je le verrai. Mais il faut que je prenne patience. Voilà, c'est ça. Dernier élément que je voulais vous transmettre aussi, puisque on est aussi le mois de l'animal totem du scorpion. Et chez les Mayas, c'est le dieu de la chasse, le scorpion. Alors, le scorpion est un signe de pénitence, d'abnégation et aussi de sacrifice. Alors, c'est un animal duel. Pourquoi tout ça? Parce que c'est un animal duel. À la fois, il est capable, par son venin, de soigner des maladies, et on utilise le venin de scorpion pour certaines maladies. Autant il est capable de tuer. Voilà, c'est une question de dose. Donc il est vraiment duel, il est vraiment duel, et les personnes qui sont scorpions dans l'astrologie aussi du zodiaque sont aussi des personnages un peu duels qui sont capables à la fois de donner la vie comme ils peuvent donner la mort. C'est aussi un signe de protection, le scorpion, puisque le scorpion résiste à des températures extrêmes, à des froids extrêmes, il résiste aux radiations nucléaires. C'est vraiment un animal hyper costaud, c'est vraiment lié presque à l'immortalité. On n'est pas dans la tortue, mais bon, quand même, il montre des capacités de résistance incroyables. Donc on est aussi amené ce mois-ci à mettre en place des structures de protection aussi contre les mauvaises influences, pour vraiment être dans sa lumière tout le temps, et que personne peut nous la prendre, peut nous parasiter. Donc on est aussi invité à travailler ça, et d'ailleurs j'ai même pas réalisé, je le réalise, mais il n'y a pas seulement maintenant, que en fait voilà, mon atelier sur les obsidiennes pour rentrer dans la colonne mystique, les obsidiennes sont aussi des pierres de protection, donc on va aussi travailler ça. Du coup ça me donne aussi une idée d'un travail qu'on fera aussi sur la protection vibratoire avec les obsidiennes. Voilà, mais c'est bien, ça se met en place. De toute façon, j'ai tout le mois pour recevoir les informations que je vais transmettre dans cet atelier, donc c'est bien, ça commence aujourd'hui. C'est super chouette. On va aussi travailler ça, la protection. Je pense que l'être humain a besoin de créer des boucliers pour se protéger, parce que de toute façon, si on a vocation à un moment donné à entrer en collaboration avec des êtres d'outre-espace, il va aussi falloir savoir se protéger, parce que ils ont des technologies
beaucoup plus avancés que nous, et du coup, si on veut pas être une petite victime, proie, il va falloir aussi, sans forcément entrer dans la guerre, hein, mais simplement savoir se protéger. Protéger la lumière qui est en nous. Donc c'est aussi un animal de passion. Le scorpion et la passion peut vraiment nous aider à retrouver l'être qui nous sommes en vérité, à trouver par la passion, par vraiment l'amour de soi, l'amour de ce que l'on aime, retrouver vraiment la vibration originelle de qui nous sommes vraiment, et la passion, elle peut aussi être meurtrière, hein. Autant le scorpion, c'est un animal de passion parce qu'en fait il est capable aussi d'utiliser son venin contre lui-même s'il n'a pas le choix. Et la passion aussi, parfois on dit la passion est destructrice, donc faire attention. Voilà, elle peut donner vie comme elle peut donner mort, la passion, hein. Donc moi je vous souhaite qu'elle donne vie plutôt que la mort. Et ça, l'humain jaune de ce début de mois nous invite à réaliser que c'est notre choix. C'est à nous de décider si nos passions sont créatrices ou si nos passions sont destructrices. Voilà, c'est une histoire de choix. Il faut réaliser ça. Si on pense qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on est manipulé. C'est qu'il y a quelque chose qui nous manipule. Donc plus on va sortir de la manipulation, plus on va retrouver la liberté, plus on va retrouver le libre arbitre, et plus on va retrouver nos passions. Donc le scorpion va nous inviter vraiment à un grand travail d'introspection ce mois-ci, et je pense que ça va être vraiment chouette d'aussi, en plus de tout ce que je vous ai dit, d'aller observer le scorpion qui est en vous et comment il vit dans cette réalité, comment il peut vous inviter à polariser les extrêmes, à être résistant, à être tenace, dans vos questionnements et dans le retour à la liberté, pour rentrer en fin de mois dans ce mystique, hein, qu'on a vocation de toucher, pour vraiment développer la fleur que nous sommes en vérité. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, en syntonie avec, si vous l'entendez, l'église qui sonne les 12 coups de midi, parce que là où je vous fais la vidéo, et ben voilà, il est midi, c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà, juste en petite conclusion, j'ai déjà dit beaucoup de choses, j'ai répété plein de choses, des choses essentielles et importantes, je les ai déjà dites, hein. Mais voilà, ce mois vraiment, acceptons les défis, sortir, voilà, donner la mort à tous ces schémas de résistance où il faut résister aux obstacles et rentrer dans les mémoires de souffrance. C'est fini tout ça, on peut donner la mort à tout ça, et un obstacle, c'est une opportunité d'évoluer, c'est une opportunité de changer, c'est une opportunité de changer de peau, c'est une opportunité de voir les choses autrement, c'est une opportunité de grandir, de se découvrir, de découvrir des parts d'ombre, mais aussi de découvrir des parts de lumière et des dons. Donc, voilà, lâchons les résistances. Voilà, lâchons la douleur. C'est fini. Hein, acceptons, décidons que l'expérience de la douleur est terminée et que maintenant tout se fait en douceur, tout se fait en harmonie, tout se fait en collaboration, tout se fait ensemble. Je ne suis plus non plus obligé de vivre aussi une expérience où je suis isolé. Hein, je sais que beaucoup de frères et de sœurs de lumière, d'êtres galactiques conscients, nés sur Terre, se sentent isolés et vivent cette expérience d'isolation, de solitude. C'est un choix. Si aujourd'hui nous décidons de nous retrouver, de collaborer ensemble, alors ça va se faire. C'est une histoire de choix. Sortons de cette souffrance, de cette frustration d'être seul, et accueillons l'opportunité de se retrouver ensemble sur Terre et de modifier certaines choses qui sont en lien avec notre essence profonde. Et on a chacun, tous, une clé pour ouvrir tous ces portails d'activation galactique que nous allons traverser ce mois-ci, que nous les ouvrons. Si nous les ouvrons pour nous, on les ouvre pour tout le monde. Donc, acceptons de prendre
la clé de notre destin en main et d'ouvrir les portes de notre chemin. Voilà, je termine cette vidéo sur ces quelques paroles. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Sur Tipeee, c'est une plateforme de crowdfunding pour des créateurs de vidéos comme moi. Et vous pouvez me soutenir soit ponctuellement avec la somme que vous désirez, soit vous pouvez aussi me soutenir tous les mois avec aussi la somme que vous voulez. Ça commence à 1 €. Voilà, moi je serais très content d'avoir des retours aussi par ce biais-là. Moi, ça me permet aussi de savoir si ce que je produis comme œuvre, elle a de la valeur ou pas, ou si finalement, bon, ça intéresse pas plus que ça les personnes. Je sais que, mais je vais faire une vidéo là-dessus, je sais que le rapport à l'argent en France et le don et le soutien financier, c'est quelque chose qui est pas facile. Voilà, je serais dans un autre pays, et ce serait complètement différent, mais bon, en France, on n'a pas cette habitude de donner quelque chose en retour quand on reçoit. Le système français est fait comme ça. Mais je ferai une vidéo, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo pour ça, j'ai d'ailleurs choisi la date déjà, donc elle va venir. Et je vous souhaite simplement une belle lune du défi. Et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires aussi sous la vidéo, je serai très content de les lire et d'y répondre. Et si vous voulez venir à mon atelier qui aura lieu en miroir blanc magnétique, n'hésitez pas non plus. Il faut réserver avant parce que je ne peux pas accueillir 25 personnes. Je peux accueillir 8 personnes maximum pendant ces ateliers. Donc vraiment, la priorité, c'est en fonction, plus vous réservez tôt votre place et plus vous avez de la chance de l'avoir. Et je privilégie aussi les personnes qui n'ont pas encore fait des ateliers. Je pense que c'est normal aussi, ça permet à tout le monde de pouvoir participer aussi à cette œuvre. Et puis bon, si vraiment il y a beaucoup de monde qui a envie de participer, peut-être que j'en ferai plus. Mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Et les choses vont peut-être évoluer dans cette lune de l'évolution avec notre terre rouge, comme j'en ai parlé dans la vidéo juste avant. J'arrête là, j'arrête de parler. Voilà, ma voix me dit stop. Donc je vous souhaite une belle lune et à très bientôt dans une prochaine vidéo. In Lakesh.